Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je me présente, je m'appelle Jean et je vais être le fil conducteur de ce culte. Alors culte un peu particulier, déjà du fait des circonstances, mais aussi parce que ce matin nous sommes dimanche de Pâques. Alors malgré le confinement, malgré ce qu'on vit, on se rassemble tous ensemble pour proclamer que Jésus-Christ est ressuscité. Et ça c'est un vrai message de joie et d'espérance. Et c'est dans ce message-là que Timothée Ozil va nous accompagner pendant ce temps de louange ce matin et que Pascal Olive et Norbert Garcia vont nous faire un partage. Soyez bénis, je vous dis à tout à l'heure. Alors bonjour à tous, nous sommes le dimanche de Pâques et donc on va faire la louange avec Noélie, ma mère et moi. Et pour commencer, en premier chant, on voulait chanter Dieu fidèle, même si ça peut paraître un peu pas forcément dans la joie de la résurrection de Jésus, mais je pense que c'est aussi important de le mettre dans le contexte dans lequel on vit maintenant, et que justement ce chant est tout à fait approprié à la situation que nous vivons maintenant. Dieu fidèle, tu ne changes pas, Éternel, mon rocher, ma paix. La Pâque, ça s'est fêté depuis plein d'années, et dans des circonstances des fois plus ou moins faciles, mais ce chant reste... je pense important pour commencer et qu'on puisse proclamer que Dieu est fidèle même dans ce moment un peu compliqué et pour la fête de sa résurrection.
toi la puissance et la force. Juste dans Apocalypse chapitre 5 verset 11 pour nous encourager que aujourd'hui, même si sur terre on est privé de chanter tous ensemble la résurrection, dans le ciel tout le monde chante. Au verset 11, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il est ressuscité.
la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Merci Timothée pour ce temps. Maintenant, il est temps de sortir votre Bible, votre crayon et votre calepin. Profitez que ce culte soit sur une vidéo pour mettre pause, pour revenir en arrière, pour rien rater de la parole de Dieu. Profitez bien de ce temps, soyez bénis. Voilà, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Avec Pascal et avec vous tous ce matin, dans ce temps particulier de confinement, en ce dimanche matin de Pâques, nous voudrions proclamer tous ensemble la grande victoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors Pascal et moi, nous avons choisi chacun un texte qui nous parle particulièrement sur la victoire de Jésus, sur la mort et sur les souverainetés du monde. Nous voudrions, chacun d'entre nous, Pascal et moi-même, vous dire pourquoi nous avons choisi ces textes. Alors Pascal, je me tourne vers toi, de manière virtuelle bien sûr. Voilà, quel texte as-tu choisi? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire au travers de ce texte? Alors j'ai choisi un texte dans l'évangile de Jean, dernier chapitre, évangile au chapitre 21. C'est une rencontre de Jésus avec ses disciples sur le lac Tibériade. Et j'aime beaucoup l'évangile de Jean parce que il nous donne une description de l'intimité des relations entre Jésus et ses disciples, ce qui est logique puisque Jean était disciple de Jésus. Et j'aime bien ces passages où on voit la relation profonde qu'il y avait entre Jésus et ses disciples. Très bien. Donc tu pourrais nous le lire, ce texte, Pascal? Oui, je vais le lire. Alors, évangile de Jean, chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ne pouvaient plus le retirer à cause du grand nombre de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement à sa ceinture, car il était nu, et se jeta à la mer. Très bien, très beau texte, Pascal. Alors, de quoi te parle-t-il particulièrement? Alors, il me parle parce que nous sommes avec les disciples, après la résurrection. Ils savent que Jésus est ressuscité, ils l'ont vu, et qu'il est vivant, mais il n'est plus avec eux. Il est ressuscité, mais il n'est pas là. Jésus leur a promis le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est toujours pas arrivé. Et ils ne savent pas que faire. Et Pierre, à son habitude, prend l'initiative. L'inaction, l'attente, lui est insupportable et difficile à vivre. La tentation pour lui est grande de revenir en arrière. Pierre veut reprendre son ancien métier de pêcheur, gagner sa vie dans ce temps d'incertitude. Il a besoin de retrouver ses anciennes habitudes, ses anciennes sécurités. C'est ainsi que lui et ses disciples se retrouvent sur ce lac, bien connu, où ils ont rencontré Jésus quelques années plus tôt, pour pêcher toute la nuit. Mais cette pêche est infructueuse. Il n'y a pas de poisson. Moi, personnellement, je me retrouve dans le comportement de Pierre. Et je pense que beaucoup d'entre nous, en cette période, peuvent être comme moi. Dans cette période si particulière, où nous prenons conscience combien nos efforts personnels, notre confiance dans nos habitudes, dans notre travail, dans notre sécurité individuelle ou collective sont remis en question, sont ébranlés. Comme les disciples, nous nous retrouvons au matin désemparés après avoir travaillé toute la nuit pour rien. Notre société a mis sa confiance dans la sécurité matérielle.
sa force et sa puissance. Et maintenant, nous découvrons notre fragilité, notre faiblesse et notre impuissance. Nous nous voici au matin nus comme Pierre. C'est à ce moment-là que Jésus va apparaître. Et Jésus leur prépara un petit déjeuner sur la plage. Je trouve ça beau, touchant, tellement intime et d'une si grande simplicité de la part de Jésus. Jésus est là quand nous sommes épuisés, et quand nous avons épuisé nos propres ressources, et que nous sommes dépouillés de nos certitudes et de nos sécurités. Et il vient à notre rencontre, et nous pouvons enfin le reconnaître. Pierre et ses disciples, et les disciples, avaient besoin de retrouver Jésus sur cette plage, peut-être pas très loin du lieu où ils avaient fait leur première rencontre. Effectivement, c'était à la suite d'une pêche infructueuse qu'ils avaient rencontré Jésus, qui s'était révélé à eux par une pêche miraculeuse, qui les avait appelés et qui les avait suivis et qu'ils étaient devenus ses disciples. La boucle est bouclée. Cette dernière rencontre fait écho à la première rencontre des disciples avec Jésus. Par cette rencontre, à travers cette pêche, sur cette plage, Jésus veut leur dire « Souviens-toi de notre première rencontre. Souviens-toi de notre premier amour. Souviens-toi de ton cœur bouillant quand tu m'as rencontré pour la première fois. » Jésus nous prépare aujourd'hui un repas, le repas de Pâques. Il nous propose de nouveau cette rencontre. Nous qui sommes nus sur la barque d'un monde désemparé, il nous appelle à venir à lui. Et il nous appelle à partager son repas, tout simple, fait de poissons, de pain, sur la plage. Rien d'exceptionnel, mais une rencontre véritable, sincère avec lui. Pierre s'écria, c'est le Seigneur. Une rencontre avec Jésus, c'est une rencontre avec le Seigneur, le roi des rois. Aller vers lui, c'est reconnaître qu'il est notre Seigneur, le Seigneur de toutes choses sur cette terre et dans les cieux. C'est de reconnaître son autorité, sa suzeraineté sur l'univers. C'est reconnaître que nous sommes nus et que nous avons besoin de lui, de ses pains et de ses poissons. Cet appel est pour nous, il est pour le monde entier. Il appelle les peuples de la terre entière à le rejoindre sur les rivages de son amour. Et Jésus nous attend en cette période. Voilà. Merci Pascal pour ce texte magnifique où Jésus nous invite à pique-niquer avec lui, comme tu le dis. Il nous a préparé un bon repas. Alors, pour ma part, j'ai choisi un texte un petit peu inhabituel. J'ai choisi un texte en dehors des évangiles. J'ai choisi un texte du livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, les versets 9 à 18. Donc, je vais vous le lire, tout simplement. Alors, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite, en disant « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Alors j'ai choisi ce texte particulièrement
Parce que j'y trouve un petit peu quelques points de ressemblance à notre situation actuelle de confinement. Alors Jean était sur une île appelée Patmos, une petite île de 5 km sur 12 environ. Aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, il y a simplement 3000 habitants et il n'y a même pas de place pour construire une piste d'atterrissage pour les avions. Voilà. Et à l'époque de l'apôtre Jean, eh bien, l'île de Patmos était une sorte de colonie pénitentiaire, une sorte d'île du diable de l'époque romaine. Vous voyez? Donc Jean est en quelque sorte dans en temps de confinement. Alors je pense que c'était quand même un peu plus dur que ce que nous pouvons vivre chacun d'entre nous. Je ne sais pas s'il avait le pain, le beurre et la confiture le matin au petit déjeuner. Hein. Voilà. Et donc, dans cette île de Patmos, dans cette période de confinement, eh bien, il vit une apocalypse qu'il est appelé à écrire de la part du Seigneur. Alors, une autre ressemblance aussi, c'est qu'il nous est dit que Jean a été saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Alors, certains ont vu le dimanche, bien sûr, comme jour de la résurrection, mais même certains commentateurs vont dire Jean a reçu la révélation de Jésus-Christ le jour de Pâques, non pas de la Pâques de l'an 33, mais le même jour de Pâques, de la célébration de la victoire de Jésus sur la mort. Voilà. Donc Jean a eu cet apocalypse, non pas l'apocalypse qui engendre la peur, l'apocalypse qui parle de scénario du fin du monde et uniquement de catastrophes à venir, mais l'apocalypse qui suscite l'adoration, celle qui relève l'espérance de ceux qui peuvent être abattus. Alors, l'apocalypse, c'est un mot qui veut dire dévoilement, une révélation de quelque chose qui était caché ou voilé. C'est comme, si vous voulez, en termes de spectacle, un projecteur qui se braque sur quelque chose ou sur quelqu'un qui n'était pas avant visible sur la scène, qui n'était pas visible par les spectateurs. Alors, je vais prendre un exemple tout simple pour vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire apocalypse. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Oui, on voit bien. Ouais, super. Voilà. Ici est quelque chose que je vais vous dévoiler. Je vais vous faire l'apocalypse du livre. Voilà, tout simplement. Le livre était caché, était voilé aux yeux, et là, je le dévoile. Hein, voilà, donc je fais l'apocalypse du livre, tout simplement. Lorsque nous avons trouvé le Seigneur Jésus, et je vous rappelle peut-être vos moments où vous avez trouvé le Seigneur Jésus, ou plutôt lorsque le Seigneur Jésus vous a trouvé, eh bien vous avez eu une révélation de Jésus-Christ. Quelque chose qui était caché à vos yeux, une seconde, une minute avant, et puis d'un coup, vous avez saisi, vous avez été illuminé, quelque chose qui s'est révélé dans votre cœur, vous avez compris qui était Jésus-Christ, peut-être pas tout compris, mais vous avez compris qui était Jésus-Christ. Voilà. L'apôtre Paul, lorsqu'il raconte sa conversion, il dit, lorsque, je vais le lire pour pas tronquer le texte, il dit, lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, etc., etc. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi son Fils, c'est le verbe apocalyptuo, qui veut dire donc apocalypse, dévoilement, révélation. Alors, qu'est-ce que veut dire une révélation? Qu'est-ce que c'est qu'une révélation, hein? Alors, je vais vous dire brièvement, tout simplement, c'est une communication qui ne passe pas par les circuits traditionnels d'information que sont l'intelligence ou les émotions. Alors, il est clair que lorsqu'on comprend qui est Jésus-Christ, lorsqu'on a une révélation de Jésus-Christ, notre intelligence est éclairée et il est normal que nos sentiments puissent être touchés durablement. Mais ce sont comme des effets secondaires de cette révélation, de cette illumination. La révélation, c'est une information qui nous transforme durablement. C'est une information transformante qui nous vient
du Saint-Esprit. C'est Dieu qui en est l'auteur. Jean est saisi par l'Esprit. C'est l'Esprit qui communique à Jean une vision qu'il n'aurait jamais eue s'il avait utilisé son intelligence, sa compréhension des choses ou même ses émotions. C'est Jésus qui est le centre de cette révélation. C'est Dieu lui-même qui est au centre de cette révélation. Voilà. Alors pourquoi aurions-nous besoin de révélation, frères et sœurs? Alors, nous avons besoin de révélation parce que lorsque nous vivons des difficultés dans nos vies, quelles qu'elles soient, nous cherchons à avoir des explications à ce que nous vivons. Pourquoi est-ce que nous vivons ceci ou cela? Mais le texte de Jean, de l'Apocalypse, nous suggère ceci. Ce n'est pas tant d'explications que nous avons besoin, c'est de révélation, d'une meilleure révélation de Jésus-Christ. Et nous avons besoin de révélation quand les choses futiles deviennent tellement importantes que nous ne pouvons plus nous en passer de ces choses futiles. Nous avons besoin de révélation quand les petits cailloux de notre vie deviennent des grandes montagnes, qu'elles nous bougent la vue. Nous avons besoin de révélation quand dans nos vies nous sommes dans une impasse, que tout est ténèbres autour de nous. Nous avons besoin de révélation quand notre appétit des réalités célestes s'estompe, et Pascal l'a dit tout à l'heure, lorsque notre amour s'attiédit, lorsque notre passion pour Jésus devient de plus en plus froide. À ce moment-là, nous avons besoin de révélation. Personnelle, mais aussi en tant qu'Église. L'Église a besoin de révélation de qui est Jésus-Christ, le ressuscité. Et le livre de l'Apocalypse répond à cette nécessité de la révélation de Jésus-Christ. Jean se pose des questions, bien entendu, comme chacun d'entre nous. Il a certainement des pourquoi en lui. En plus de sa propre préoccupation, de sa propre survie, il a aussi la préoccupation des églises. L'Église est jeune, elle a 50 ans d'existence lorsqu'elle est persécutée. Et elle subit des coups de butoir de manière extérieure. L'Empire romain ne veut pas de cette Église qui dérange, mais aussi elle subit des conflits internes. Elle commence à se refroidir. Les actions deviennent de plus en plus superficielles. La foi commence à être vécue de manière froide et tiède. L'Église avait besoin de révélation de qui était Jésus-Christ. Encore à nouveau. Cette révélation, c'est Jésus-Christ ressuscité. Et j'aime la description de Jean dans l'Apocalypse. Une robe et une ceinture d'or, symbole de sa dignité et de son autorité sur toute chose. Il est le souverain sacrificateur qui a rentré dans le lieu très saint en portant son propre sang pour la purification des péchés du peuple. Il a des cheveux blancs. Ce n'est pas un symbole de vieillesse, c'est un symbole de sagesse. Parce que notre Dieu est un Dieu jeune, ce n'est pas un Dieu vieux, c'est un Dieu qui est jeune, mais qui est rempli de sagesse. Il a un glaive qui sort de la bouche, nous décrit Jean. C'est-à-dire que sa parole est une parole qui combat efficacement toutes les pensées du monde. Il a des pieds comme du bronze. Ça exprime la stabilité de notre Seigneur. Il est solide, notre Seigneur. Ses yeux sont comme des flammes de feu, des flammes qui peuvent tout percer, tout mettre en lumière. Les yeux du Seigneur se portent sur chacun d'entre nous. Aucune situation ne lui est cachée. Chacun de ces attributs que Jean décrit dans cette première vision vont être repris dans les lettres de cette Église. Une manière de dire que ce que l'Église a besoin, c'est de plus de Jésus-Christ encore. Et Jean tombe devant Jésus comme mort,
devant celui qui ressemble à un fils d'homme. Et il entend une voix bien connue qui lui dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, voilà les mots que Jésus a dit à plusieurs fois à ses disciples, avant sa résurrection, après sa résurrection, lorsqu'il les rencontre dans la chambre haute. Et puis là encore, ne crains pas. Comme si le message primordial que Jésus veut enseigner à son Église, c'est de ne pas vivre vraiment dans la crainte. Jésus, le ressuscité, dit à son Église, dit à chacun d'entre nous, ne craignez pas. Je suis le premier, je suis le dernier. J'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles. C'est ce message que nous avons besoin d'entendre à nouveau, comme une révélation, comme quelque chose, comme une illumination nouvelle. Alors oui, on peut avoir encore une révélation de Jésus-Christ. L'apôtre Paul prie dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, pour que nous ayons une pleine connaissance, que nous ayons, que les yeux de nos cœurs soient illuminés à nouveau, que nous ayons une pleine révélation de Jésus-Christ. C'est ma prière, c'est notre prière avec Pascal, pour que l'Église puisse être encore de plus en plus saisie par l'amour et la passion de Jésus-Christ. C'est ce qui nous motive. Frères et sœurs, ensemble, tous ensemble, nous allons fêter Pâques et fêter cette résurrection de notre Seigneur. Pascal, je te laisse dire le mot de la fin. Merci. Merci Norbert, merci, c'est magnifique. J'avais vraiment à cœur ce matin que tous les deux, mais tous ensemble, on confesse la Seigneurie de Jésus-Christ, l'autorité du Christ. Il est le Seigneur. Il y a ces versets que je vais proclamer ce matin. Tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. Oui, Seigneur, je confesse, nous confessons ce matin ta Seigneurie dans nos vies. Nous confessons la Seigneurie de Jésus sur le monde. Amen. Nous confessons notre foi, notre amour vis-à-vis de Jésus. C'est Pâques, mes amis. Rien ne peut nous empêcher de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Amen. 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 Mes amis, nous allons vous inviter à prendre la Sainte Seine en confession de la Seigneurie de Jésus. Alors, on ne peut pas la prendre de manière communautaire, on va la prendre de manière individuelle, mais en pensant à la communauté. Et lorsque nous prendrons le pain et le vin ensemble, c'est une proclamation que nous voulons dire. Seigneur, tu viens et tu viens bientôt. Nous prenons cela non simplement comme un mémorial, un souvenir, mais comme une réelle présence de notre Seigneur Jésus à nos côtés. Et entendons-le encore nous dire, ne crains pas, ne craignez pas. Amen. 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 Au revoir à tout le monde. Bon dimanche de Pâques. Merci d'avoir visionné ce culte, c'était un vrai plaisir de vous avoir ce matin, j'espère que pour vous aussi. Je vous propose 3 rendez-vous cette semaine. Donc mardi pour un temps de louange, jeudi pour un temps de méditation et dimanche, comme pour ce matin, un temps de culte. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne du CMLK et aussi à mettre la petite cloche pour rater aucune vidéo. Merci pour votre soutien, merci pour vos encouragements, soyez bénis et bon dimanche. Une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, Viens transformer, Seigneur. viens transformer encore. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi et viens
mais comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer.